L'État français est dans une forme de faillite déguisée. Euh, Aujourd'hui, ça tient encore à peu près. Pourquoi? Parce qu'il leur reste deux possibilités. La première, c'est de lever de l'impôt. Et ils arrivent encore pour l'instant à se financer sur les marchés. Il faut savoir que la dette, c'est un impôt. La dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Tu le prends dans le sens que tu veux. Et de ce postulat-là, eh bien, en fait, tu t'aperçois qu'il reste qu'une chose, c'est de l'impôt. C'est-à-dire qu'ils sont capables que de lever de l'impôt. Ok. Sauf qu'il y a un moment Comprenez donné où les pourquoi Français, les tu arrives factures à de un taquet. Tu ne peux pas l'électricité demander aux augmentent en Côte gens de d'Ivoire? toujours payer plus d'impôts. Il y a un moment, ils ne peuvent pas, en fait. Techniquement, c'est plus possible. Ok. Donc, c'est pour ça que ça ressort, c'est pour ça qu'ils en parlent, parce qu'ils savent qu'on arrive au bout d'un système, qu'il ne peut pas y avoir possibilité de lever encore et encore plus. Et bien, la prochaine étape, c'est l'épargne des Français. C'est pour ça que ça ressort, et c'est clairement la ligne de mire. L'État français est en faillite déguisée. C'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Si vous comprenez pourquoi on chasse les Ivoiriens à Abidjan pour donner les terres de ces Ivoiriens aux étrangers, aux hommes les plus riches, aux Occidentaux, c'est parce que l'État n'a plus d'argent. Et comme les impôts là, ils ont prélevé tellement d'impôts, si tout, ils ont prélevé des impôts. Si tu payes un terrain que tu n'utilises pas, tu payes l'impôt de ça. Si tu as une maison, tu payes l'impôt. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'impôt sur tout parce que c'est la seule façon pour eux de gagner de l'argent. C'est la même chose. Emmanuel Macron est dans cette situation avec les Français. Ils ont mis les Français à genoux, ils ont mis les Français de la honte. Aujourd'hui, la France ne fait plus rêver qui que ce soit. La France est plutôt à l'image d'elle-même. La France n'est plus loin d'être comme la Grèce. En récession totale, la France, vraiment, ça ne va pas. Mais ce n'est pas parce que les Français ne travaillent pas. Loin de là. C'est parce que les Africains ne donnent plus leurs biens cadeaux. C'est parce que l'uranium du Niger, le pays pauvre très endetté, ne vient plus gratuitement à travers, comment on dit, Urano, bien Urano là. Ça, c'est l'or du Mali, du Burkina. Ça ne vient plus renflouer les caisses françaises. Parce que mine de rien, la CEDEAO, si tu tapes aujourd'hui sur Google, quelle tonne d'or possède la Côte d'Ivoire, tu ne trouveras pas. Parce que l'or de la Côte d'Ivoire, c'est l'or de la France. Quand on vous dit combien d'tonnes d'or possède le Burkina Faso, vous n'allez pas trouver. Peut-être maintenant, oui, on peut trouver. Mais avant qu'ils ne prennent l'indépendance vraie, vous n'allez pas trouver. Donc, si vous voyez que les Français ou la France est en panne sèche, c'est parce que ces pays-là ont décidé de prendre leur indépendance. Ils essaient de bricoler en faisant les djihadistes rentrer au Soudan parce qu'ils se disent que faudrait que ces pays-là viennent renflouer les caisses de l'État français. Parce que sans l'Afrique, sans le travail des Africains, la France ne peut pas être là où elle est. Les Africains ont libéré la France. Ils nous ont appelés les tirailleurs sénégalais. Jusqu'à aujourd'hui, on dit que la France vient aider l'Afrique. Avec quoi? On ne sait pas. La France n'a rien à part le blé et le vin. Avec quoi? Des gens qui n'ont que le blé et le vin à donner peuvent aider les Africains qui ont le maïs, l'igname, le manioc, qui peuvent même cultiver le vin, le blé, qui peuvent cultiver toutes sortes de cultures. Nous avons le cacao. Ça, c'est seulement ce qu'on peut cultiver. Imaginez maintenant notre sous-sol. Nous avons l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole, le gaz naturel. La France n'a rien de tout ce que je viens de citer là. Qu'est-ce que les Français apportent concrètement aux Africains? Zéro. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que la France souffre? Parce que les Africains veulent signer des contrats. S'ils ne peuvent pas signer avec la France, mais les gens se tournent vers la Chine, vers la Russie. Parce qu'avec eux, vous pouvez gagner moins 35%, 30, 45%. Mais avec la France, c'est 5%, c'est 12%, c'est 0%. Et c'est eux qui décident combien ils vont te donner et quand est-ce qu'ils vont te donner. Ils vous payent, ils payent notre pétrole en monnaie de singe. Comment est-ce qu'on peut sortir de la misère? C'est ça la réalité. Donc mes frères français, ne vous en prenez pas à moi. Je ne suis pas la base de vos problèmes. La base de vos problèmes, c'est vos dirigeants qui vous ont fait croire que la France aidait l'Afrique.
C'est vos dirigeants qui vous ont fait croire que la France, c'est le meilleur pays parce que nous autres, là, nous venons demander l'asile. Non, nous sommes trop riches pour demander l'asile. Est-ce que vous avez vu des Qataris venir demander l'asile en France? Jamais. Combien de Chinois viennent demander l'asile en France? Pratiquement 0%. Alors que ces pays que je viens de citer là, nous, Africains, nous sommes plus riches que ces pays-là. Donc vous, Français, là, posez-vous les questions. Pourquoi est-ce que les Africains viennent demander l'asile en France? Pourquoi est-ce que nos parents africains prennent des risques sur des bateaux de fortune pour venir demander l'asile en France ou dormir au dehors en France? Demandez-vous, posez-vous les vraies questions. C'est deux mains qui se lavent, c'est un proverbe gourou qui le dit. Mais la France refuse de donner sa deuxième main pour que nous puissions laver nos mains ensemble. Elle veut toujours être la seule qui mange à toutes les tables. Elle a l'ONU, elle parle au nom des Africains. Alors qu'elle n'est pas africaine. Elle ne veut pas des Africains sur son sol. Mais à l'ONU, c'est elle qui décide quel pays en Afrique on doit attaquer ou quel est le pays dont le peuple souffre. Ils ont détruit la Libye parce que la France a décidé que les Libyens souffraient. Aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, pourquoi est-ce que la France ne va pas à l'ONU pour demander à l'ONU de rétablir l'ordre en Libye? Parce qu'en Libye, aujourd'hui, c'est la chienlit totale. Vous les Français, posez-vous les vraies questions. En Libye, les Italiens venaient travailler en Libye. Le pétrole était gratuit pour les Libyens. La nourriture, la maison, le logement, tout était gratuit pour les Libyens. L'université, les étudiants étudiaient gratuitement. C'est comme aujourd'hui en Arabie Saoudite. Les Saoudiens, tout est gratuit. Mais les Français, ils ont détruit ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de payer les pots cassés de ça. Mais ce n'est que le départ, les gars. Nous autres Africains, nous, on est fiers. On est contents quand ça ne va pas chez vous. Même si on doit être ensemble pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Mais après l'esclavage, après tout ce que nous avons subi, nous voulons prendre notre indépendance. Mais prendre notre indépendance équivaut à vous trouver dans la merde parce que vous n'avez jamais voulu partager. Vous n'avez pas démontré que vous voulez partager avec nous. Hélas, il est l'heure de payer les pots cassés de vos actes passés. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.